Je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui et te partager le mot que Dieu a déposé dans mon cœur. Aujourd'hui, je désire que tu restes vraiment connecté parce que j'ai un mot de Dieu pour toi. Et si quand on parcourt les Écritures, on voit que Jean le Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert, moi aujourd'hui pour toi, je désire être la voix. Être la voix pour que tu puisses écouter vraiment ce que Dieu voudrait te communiquer. Et le thème du mot de Dieu que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est le fleuve de Dieu, la révélation de qui tu es. Quand on parcourt les Écritures, on voit que de grands hommes de Dieu se sont retrouvés près d'un fleuve. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit que dès le commencement, il y avait un fleuve en Éden. Mais avant tout, il est important que tu réalises que le fleuve, c'est à Dieu. Livre d'Ézéchiel, chapitre 29, verset 9, nous dit que le fleuve est à Dieu et c'est lui qui l'a fait. Quand tu te plonges dans le fleuve de Dieu, tu entres dans la révélation et la puissance de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Le fleuve, c'est un courant d'eau. L'eau, c'est ce que Dieu a à te dire. Et le courant, c'est la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Pourquoi l'eau, c'est la parole de Dieu? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, verset 2, nous dit que la voix de l'Éternel était semblable au bruit des eaux. Et quand on parcourt les Écritures, on voit, à l'image de Adam dès le commencement, où la Bible nous dit que Dieu l'avait créé à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Adam a été créé de manière parfaite et il était placé près d'un fleuve. Adam, la perfection, malgré qu'il avait été créé de manière parfaite, s'est retrouvé dans l'échec et dans la désobéissance. Malgré sa perfection, il s'est retrouvé à échouer. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Christ a triomphé pour nous. Pour que nous puissions ne plus jamais vivre dans l'échec, car même lorsque j'ai l'impression d'échouer, alors j'apprends. Et si Adam a échoué près du fleuve, il est important que tu réalises qu'en Christ, nous triomphons dans le fleuve de la grâce. Quand on parcourt les Écritures, on voit que Moïse n'avait que quelques jours, quelques heures même peut-être, qu'il a déjà été placé près d'un fleuve et protégé pour devenir un jour libérateur en Égypte. Ce que Moïse était, placé dans les fleuves, dans une petite corbeille, nous révèle que ce que Dieu cache dans une corbeille, le révèle au monde comme libérateur bien plus tard. Je voudrais te dire qu'il faut que tu acceptes d'être conduit par la personne du Saint-Esprit pour vivre le plan de Dieu pour toi. Parfois, même dans les situations de nos vies qui sont difficiles, Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre, mais de lui faire confiance. Et lorsqu'on voit l'histoire de Moïse, qu'il n'avait alors que quelques jours, qu'il était déjà dans cette corbeille mis entre les mains des Égyptiens, et que plus tard il devient le libérateur du peuple de Dieu en Égypte, on comprend que parfois on ne comprend pas toujours le plan de Dieu, mais on fait le choix de lui faire confiance. Alors, à travers ce mot de Dieu que j'ai pour toi aujourd'hui, je veux que tu réalises qu'il faut plus que jamais être dépendant de Dieu et lui faire confiance. Parce que lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit que Daniel, lui aussi, s'est retrouvé près d'un fleuve. Près du fleuve d'Hidékel. C'est là où que Daniel a reçu de grandes révélations. Daniel, un jeune homme, mais un homme de Dieu. La Bible dit qu'il était un homme qui était éclairé, un homme intelligent, une sagesse qui reflétait celle de Dieu. Aucun mystère ne lui était caché. Aucune énigme ne lui restait sans réponse. Il possédait la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ce n'est pas rester assis et ne rien dire. La sagesse de Dieu, en des mots simples, c'est la capacité de vivre et manifester la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu es immergé dans la grâce, tu es immergé dans le fleuve de la révélation, tu réalises que tu possèdes cette sagesse et tu dois la manifester. N'oublie pas, la sagesse de Dieu, c'est la capacité de vivre et manifester la volonté de Dieu. Quand tu parcours les Écritures, tu vois aussi des grands hommes de Dieu, à l'image de Ézéchiel. Ézéchiel était près du fleuve de Kébar, qui veut dire lointain, qui veut dire profond.
Ézéchiel, fils du sacrificateur Buzi, lorsqu'on parcourt les Écritures, on comprend que Ézéchiel, fils de sacrificateur, tout portait à croire qu'il devait être sacrificateur. On pourrait dire en quelques mots que c'était le plan des hommes. Mais parce qu'il s'est retrouvé en déportation à Babylone, la Bible dit qu'il était près du fleuve de Kébar, et c'est là qu'il reçoit de grandes révélations. Si dans l'ancienne alliance, nous étions près du fleuve, à l'image de Ézéchiel, nous aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir avancer à pleine eau dans le fleuve. Ézéchiel, il est là, il reçoit le mot de Dieu. Il reçoit le mot de Dieu de son appel. Mais lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu es en capacité de pouvoir avancer à pleine eau. Là, on voit qu'Ézéchiel, il est là, il est près du fleuve, il reçoit le mot de Dieu. Mais dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, Dieu va l'envoyer dans le fleuve. Il est là, à ce moment-là, il avance dans le fleuve, il se laisse conduire dans le fleuve, où les Écritures nous rappellent clairement qu'il avait de l'eau jusqu'à ses chevilles. Cela peut nous représenter notre manière de marcher. Je voudrais te dire, Église de Dieu, que si tu as de l'eau, tu n'es pas seulement appelé à avoir de l'eau jusqu'à tes chevilles, ni seulement jusqu'à tes genoux, ni jusqu'à ta ceinture. Malgré, tu dois marcher, tu dois vivre cette vie de prière et marcher dans la vérité. Je voudrais te dire que la plus grande vérité, c'est que tu dois être un homme, être une femme, pleinement dépendant de la grâce de Dieu. Et si on voit alors que dans l'ancienne alliance, cet homme de Dieu appelé Ézéchiel, il s'est retrouvé à ne pas pouvoir aller plus loin parce qu'il n'était pas dans la capacité de pouvoir y aller. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que tu es en capacité de pouvoir aller dans les profondeurs. Écoute ce que dit les Écritures. Première épître de Corinthiens, chapitre 2 et verset 10. « Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Si tu es un homme, si tu es une femme pleinement dépendant de la personne du Saint-Esprit, alors lui seul est dans la capacité de pouvoir t'emmener dans les profondeurs de Dieu. Et j'aime le dire parce que c'est vrai. Il n'y a pas de lieu plus profond que la pensée et le cœur de Dieu. Je voudrais te dire que nous avons la grâce, pour nous qui sommes enfants de Dieu. La Bible nous rappelle clairement que tous ceux qui sont en Christ ont la pensée de Christ, à condition que tu es pleinement dépendant de lui. Lorsque tu es conduit par l'Esprit dans les profondeurs de Dieu, alors tu découvres le cœur du Père. Lorsque tu découvres le cœur du Père, alors tu découvres sa volonté. Et tu découvres que la grâce de Dieu a tout accompli pour toi. Église, ce message, c'est une prophétie. Et le Saint-Esprit va les graver dans ton cœur. Si la foi dans la grâce te fait entrer dans la dimension de fils, il est important que tu réalises que lorsque toi, tu es alors à pleine eau dans le fleuve, tu réalises ton identité en Christ. Et aujourd'hui, je réalise que l'Église n'est pas dans la difficulté de réaliser son positionnement en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Mais un jour, j'ai posé la question à une sœur et je lui posais cette question. Et je lui demandais si elle retrouvait de la difficulté à réaliser son positionnement en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Et elle me disait qu'elle n'avait aucun problème avec ça et qu'elle réalisait que par la grâce de Dieu, elle était une enfant de Dieu. Mais lorsque je lui ai posé cette question et que je lui ai demandé si elle ressentait de la difficulté ou de la culpabilité, le fait qu'elle était dans la dimension de son identité, l'épouse du Christ. Oui, Église, tu es appelée à être l'épouse du Christ. Et parfois, à cause de nos faiblesses et à cause de nos incapacités, on réalise, à cause de notre manque de connaissances, et on se dit qu'on n'est pas dans la capacité d'être l'épouse du Christ. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, Église, et reste connecté parce que le mot de Dieu que j'ai pour toi va transformer ta manière de penser, c'est que, Église, tu es belle. Église, tu es belle. Je me souviens un jour, on était avec une équipe de frères et on était dans l'église et on passait un moment dans la communion fraternelle qui était extraordinaire. Et la présence de Dieu était tellement forte qu'on était touchés dans nos cœurs. Et j'ai comme écouté le Seigneur me parler comme d'une voix audible et qu'il me disait « Regarde mon église, regarde qui elle est. Elle est mon église, elle est mon épouse, elle est ma parfaite. »
À ce moment-là, j'ai réalisé, à travers le mot de Dieu, que Dieu était en train de me communiquer que l'Église n'est pas parfaite à cause de ses œuvres, bien que nous ne devons faire en aucun cas un prétexte de vivre dans la chair et de vivre dans le péché. Mais que si l'Église est belle et qu'elle est appelée ma parfaite, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. J'aime ce passage des Écritures dans le livre des Cantiques des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est pour moi la plus belle des mélodies, le plus beau des chants. Cantique des Cantiques, ce qui veut dire, en d'autres mots, le chant des chants. Si dans le ciel, il va y avoir des chants nouveaux, je crois que ce chant pour nous qui est aujourd'hui sur la terre est le plus beau des chants. Première, livre des Cantiques, chapitre 1, verset 4, nous dit ces Écritures. « Je cours après toi, le roi m'introduit dans sa chambre. » Oui, l'amour de Dieu nous conduit dans la grâce par la merveilleuse personne du Saint-Esprit et nous amène dans les lieux les plus intimes. À ce moment-là, ce message nous fait comprendre que Dieu nous emmène dans les endroits les plus intimes du Christ. Oui, la chambre, le lieu de l'intimité, peu de personnes sont en capacité de pouvoir y entrer. Je peux faire entrer un ami dans le salon, dans des endroits de ma pièce, mais dans la chambre, c'est le lieu le plus intime. Et je voudrais te dire à toi aujourd'hui qui m'écoute, Église, que Dieu voudrait te dévoiler ses secrets. Et ses secrets les plus intimes, c'est que Christ a tout payé pour toi, pour que tu puisses entrer vraiment librement dans sa présence, dans son cœur, dans sa volonté. Et si parfois la culpabilité chercherait à nous rendre comme dans l'incapacité de pouvoir entrer dans le cœur de Jésus, je voudrais te dire que cela a suffisamment coûté cher à Jésus pour que tu puisses pleinement entrer dans sa présence. Quand tu rentres dans son intimité, alors tu découvres son cœur, tu découvres sa volonté. Lorsque tu découvres son intimité, alors tu prends plaisir à te réfugier dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, non pas seulement pour devenir meilleur, mais avant tout par amour. J'aime le dire parce que c'est vrai. Christ et l'Église, c'est la plus belle histoire d'amour. Christ est venu sur la terre des hommes, a venu habiter parmi nous plein de grâce, plein de vérité, à accomplir le plan merveilleux de la croix, accomplir le plan merveilleux de sa résurrection. Mais à travers sa mort et sa résurrection et le plan parfait que Christ est venu accomplir sur la terre, c'est pour que tu puisses vivre pleinement en lui, dans la dimension de l'épouse. Comme je disais, beaucoup ont cette difficulté à entrer dans cette dimension en tant qu'épouse. Et je me dis, je ne suis pas assez digne. Pourtant, en Christ, tout est déjà payé. Alors, ne laisse pas l'ennemi te voler cette identité en tant qu'épouse du Christ. Ne laisse pas l'ennemi te voler ton intimité, car cela ne dépend pas seulement de toi, mais de ce que Christ avant tout a accompli à la croix. Sois l'épouse et n'oublie pas que c'est lui qui t'a rendu digne de pouvoir l'être. Oui, tu es aussi digne que l'œuvre de Christ est digne et parfaite. Car ta beauté, Église, ne dépend pas de toi, mais dépend de ce que Christ a accompli à Golgotha. Et il l'a accompli de la plus belle des manières. Alors oui, j'entends déjà la voix de beaucoup qui diraient « Mais il fait de la grâce un prétexte de vivre dans la chair et dans le péché, non loin de là. Car celui qui a compris l'identité en Christ, celui qui a compris son identité en tant qu'épouse, alors il se fera un plaisir de vouloir vivre la volonté de Dieu. Mais encore là, cela ne dépend pas de moi, mais de la capacité que le Saint-Esprit a déposée en moi par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Écoute comment t'appelle le bien-aimé. Livre des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Une seule est ma colombe. Une seule est ma parfaite. Réalise, Église, que Jésus t'appelle sa colombe. La colombe est réputée pour sa douceur. La colombe est révélée pour sa pureté. Oui, tu es la colombe de Jésus. C'est lui qui t'a rendu pur. Pur à travers le précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ta douceur, c'est un fruit que l'Esprit de Dieu a déposé en toi. Oui, livre des Galates,
chapitre 5, verset 22, nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, mais aussi la douceur. Quand tu acceptes d'être un homme, d'être une femme, pleinement dépendant de la grâce, pleinement dépendant de la merveilleuse personne du Saint-Esprit, alors tu manifestes cette douceur. Et tu réalises alors que notre merveilleux Jésus, plein de douceur, dépose en toi ses qualités. Oui, Église, tu es sa colombe. Tu es sa parfaite. Une seule est ma colombe. Une seule est ma parfaite. Et tu comprends qu'à travers l'œuvre de la grâce, que c'est elle qui t'a rendu parfaite. Tu es parfait en Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, tu es parfait par le précieux sang de Jésus qu'il a accompli à la croix. Tu es ma parfaite. Ce qui est merveilleux, c'est que tu es parfait, non pas à cause de tes œuvres. Combien de personnes ont essayé de se mettre en avant à travers leurs propres œuvres? Mais le merveilleux, le parfait, t'a rendu parfait. Donc ce n'est pas à cause de tes propres œuvres, mais que tu réalises que c'est à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et pour que tu puisses vraiment réaliser ces paroles, on voit vraiment que le livre des Cantiques, c'est la révélation de l'Église en tant qu'épouse. Et regarde ce qui est écrit dans le livre des Cantiques, chapitre 2, versets 3 et 6. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les mêmes hommes, parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit était doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il a déposée sur moi, c'est l'amour. Soutiens-moi, soutiens-moi avec des pommes, car je suis malade, malade d'amour, car sa main gauche tient ma tête, et sa main droite m'enlace. Oui, ce que je voudrais te dire, c'est qu'à travers ce texte des Écritures, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, si nous sommes environnés dans le milieu religieux de hommes pleins d'orgueil qui cherchent à se mettre en avant, mais notre merveilleux Jésus est comparé à un pommier accessible au milieu des arbres de la forêt. Et les Écritures nous rappellent que son fruit est doux à mon palais. Oui, ce fruit, c'est ce que Jésus a accompli pour toi et il te le donne. Ne t'en prive pas. C'est à travers ce message que tu peux pleinement vivre ton identité en Christ. J'aime ce passage des Écritures dans le livre des Cantiques qui me dit que j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Oui, tu t'assois à son ombre et tu es protégé, sécurisé dans le tout accompli de Jésus. Rappelle-toi de ce texte des Écritures qui nous dit dans le livre des Psaumes que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, aujourd'hui, tu te réfugies dans la grâce et tu reposes entre les mains de celui qui a tout accompli pour toi. Il te saisit jour après jour dans ses bras d'amour et il te donne de la force pour que tu puisses vivre la volonté de Dieu. Oui, Église, tu es belle, tu es sa parfaite. Trop de gens, lorsqu'ils annoncent soi-disant l'Évangile, sont là à montrer du doigt et à condamner l'Église. Mais réalise que lorsque tu parles à l'Église, alors tu parles à l'épouse du Christ. L'Église, elle est sa parfaite à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. Et pour que tu puisses encore le découvrir d'une nouvelle manière, livre des Cantiques, chapitre 5, verset 6, c'est l'Église qui parle à ce moment-là. Et regarde ce qu'elle dit. « Je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a bruni. » À ce moment-là, elle réalise qu'elle est belle. Et si elle est belle, elle le dit que c'est à cause du soleil. Regarde ce qu'il est écrit dans le texte de la Nouvelle Alliance. Que lorsque je tourne mes regards vers lui, alors je suis rayonnant de joie et que Jésus est appelé le soleil de justice. Oui, Église, lorsque tu prends soin de porter tes regards vers celui qui a tout payé pour toi, alors cela te dégage ta beauté et tu te rappelles que si tu es belle, Église, c'est à cause de celui qui est appelé le soleil de justice, qui s'appelle Jésus. Oui, il est le soleil de justice.
si tu es belle, si tu veux laisser le soleil de justice resplendir sur ton visage, alors tu dois réaliser plus que jamais l'œuvre de la justice que Christ a accomplie à Golgotha. Si ses mains ont été percées, cela a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses être déclaré totalement juste par l'œuvre de la grâce. Christ est mort et ressuscité pour te justifier devant le Père. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es déclaré totalement juste. Tu es belle à cause du soleil qui resplendit sur ton visage. Et le soleil, c'est le soleil de justice. Oui, tu es belle, Église, à cause de ce que Jésus a accompli à Golgotha. Alors à travers ce message, ce que je voudrais que tu comprennes plus que jamais, c'est que si dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la révélation de leur identité en Christ, parce qu'ils n'étaient pas dans la capacité de pouvoir le vivre, c'est vrai que les Écritures nous rappellent clairement que des hommes de l'ancienne alliance, comme Élie, étaient de la même nature que nous. Mais tu as un avantage, Église. Et ça, je veux que tu l'imprègnes dans ta manière de penser, dans ta manière de vivre jour après jour. C'est que tu as le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Tu as le pouvoir d'être nommé Église du Christ. Et cela, ce n'est pas par tes capacités, mais par l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha. Alors, jour après jour, lorsque tu te plonges dans la parole de Dieu, lorsque tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est comparée à un miroir, lorsque tu te regardes dans le miroir de la parole, alors rappelle-toi, Église, que tu es belle. Tu es belle parce que tu es la bien-aimée du Seigneur. Et cela a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses être belle. Et lorsque tu te regardes dans le miroir de la parole, alors oublie pas que Jésus a tout payé pour toi. Et que tu dois vivre pleinement ta vie en Christ. Vivre pleinement ton identité en tant qu'épouse. Pendant les noces de l'agneau, lorsque Jésus va venir nous récupérer, va venir nous chercher, tu seras l'épouse du bien-aimé. Tu seras appelée la bien-aimée du Seigneur. Et lorsque Christ va revenir chercher son Église, c'est pour cela que tu ne dois avoir aucun mal à te reconnaître en tant qu'épouse. Parce que Christ va venir rechercher une Église qui est comparée à son épouse. Il va venir récupérer sa bien-aimée. Alors cela a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses vivre pleinement ta vie en Christ en tant qu'épouse du Seigneur. Et sur ces paroles, je ne voudrais pas aller plus loin. Et je voudrais prier pour toi, afin que tu puisses pleinement avoir la révélation de qui tu es en tant qu'Église du Christ. Et que tu puisses comprendre dans ta manière de penser, dans ta manière de vivre, que Christ a tout payé pour toi, afin que tu puisses vivre Jésus. Je prie pour toi. Père, je loue, je glorifie ton nom, de l'œuvre que tu as accomplie à travers l'œuvre de ton Fils Jésus. Merci parce que, à travers ce que le merveilleux, à travers ce que mon bien-aimé a accompli à la croix, je peux vivre mon identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai le pouvoir de pouvoir tenir ferme en tant qu'enfant de Dieu. Et le malin ne peut plus me toucher. Mais je réalise aussi que j'ai la grâce, que j'ai le privilège, ce cadeau immérité, que j'ai de porter le nom de l'épouse du Christ. Nous sommes la bien-aimée du Seigneur. Merci Jésus parce que cela t'a coûté suffisamment cher pour que je puisse vivre vraiment cette identité en tant qu'épouse du Christ. Retiens bien ces paroles de qui tu es et je te dis à bientôt.